Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 4 novembre et on commence bien évidemment avec le programme du Paris Saint-Germain. Et dans ce programme les gars, on est le 4 et il y a match le 4 novembre les gars, c'est la réception du Bayern Munich, c'est un énorme match. Un petit rappel, le PSG premier de cette poule de 36 équipes de Ligue des Champions. Le Bayern est deuxième, donc voilà, c'est le premier contre son dauphin. C'est un gros match, bien sûr. Deux équipes qui ont gagné leurs 3 premiers matchs, bien sûr, en Champions League. Donc c'est ce soir, les gars. Donc c'est sur un match simple, il n'y aura pas de match retour. C'est pas non plus un match décisif, bien sûr. Même s'il y a une équipe qui perd, je pense que les équipes, de toute façon, se qualifieront, bien sûr, pour la suite de la Ligue des Champions. Mais voilà, pour Paris, bien sûr, c'est montrer, bien évidemment, que c'est actuellement eux les champions d'Europe. Il va falloir faire un gros match face à cette redoutable équipe allemande qui est sur 15 victoires d'affilée comme le Bayern. Comme je dis, ça sera un très gros test pour les Parisiens et ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui en ce 4 novembre. Soirée grand luxe du côté du Parc des Princes. Donc vainqueur de tous ces matchs cette saison, 15 sur 15. Le Bayern vient défier les champions d'Europe en titre au Parc des Princes dans une rencontre de prestige très attendue, bien sûr, ce Paris Saint-Germain, Bayern Munich. Concernant le groupe du PSG, donc c'est une très bonne nouvelle parce que le groupe est presque au complet. On sait que Paris a eu des périodes là, sur ce début de saison où il manquait des fois 6-7 joueurs quasiment. Donc là, il y a seulement 2 joueurs qui manquent. Seulement Désiré Doué est blessé parce que Zarbani est suspendu. Souvenez-vous, il avait pris rouge lors du dernier match. Sinon, il n'était pas blessé. Sinon, il y aurait eu seulement un absent. Donc là, il y a seulement Désiré Doué, on va dire, qui est blessé et du coup qui n'est pas dispo. Sinon, bien sûr, Dembélé, Fabien Ruiz, bien sûr, Neves, tous ces joueurs qui avaient été blessés là ces dernières semaines sont tous présents, bien sûr, pour cette rencontre. C'est une bonne nouvelle, bien sûr, d'avoir un groupe quasiment complet pour un match aussi attendu que celui de ce soir. Luis Enrique en conférence de presse, on va revenir, bien sûr, sur les déclarations du coach, comme on le fait à chaque avant-match. On connaît la difficulté de ce match, donc c'est parti. Pour savoir qui est la meilleure équipe du monde ou d'Europe, il faut attendre la fin de saison, attendre de savoir combien de trophées cette équipe gagnera. En ce moment, c'est clair, ils sont très forts en parlant du Bayern. On sait la difficulté, mais on est prêt à gagner. Il y aura des situations similaires à ce qu'on a vu aux États-Unis. Alors, il parle de la Coupe du Monde des clubs où le PSG, souvenez-vous, avait battu le Bayern. En plus, Paris, souvenez-vous, après un rouge en fin de match, Paris a même réussi à marquer avec un joueur en moins. Donc, bref, avec la même intensité, je crois même Paris a fini à 9 contre 11, je crois, ce match contre le Bayern. Voilà, bon, bref. Avec la même intensité, les mêmes principes de jeu dans ce sens, c'est un match attractif et motivant pour les deux équipes au parc. Avec cette ambiance que créent nos supporters à chaque match, on est confiant pour surmonter bien sûr la pression d'un tel rendez-vous. Donc si on parle seulement des 3 matchs de Ligue des Champions, le Bayern a marqué un but de moins que nous. Il faudra donc plutôt demander à leur coach comment ils vont nous stopper nous. Je rigole, il faut être bon et continuer à s'améliorer défensivement. Tous les matchs sont importants mais notre groupe est tellement intense et difficile, il faut prendre le maximum de points le plus vite possible. On l'a fait lors des 3 premiers matchs, 3 matchs, 3 victoires. On va essayer de continuer. Tu penses que je dois évoluer le même niveau de notre équipe? Je pense que non. On mérite d'avoir un peu de confiance. C'est important de gagner ce soir pour les 3 points. D'abord car c'est le pire groupe de Ligue des Champions, mais aussi parce qu'on veut être performant contre n'importe quel adversaire. Parce que oui, Paris, même si c'est plus des groupes de 4 équipes, on sait que tous les adversaires du PSG, on a regardé par rapport à l'indice UEFA de chaque équipe, le PSG, je crois, est le deuxième tirage le plus dur, on va dire, avec des adversaires quand même redoutables qui ont affronté le PSG, le Barça, donc là il y a le Bayern, il y a encore Tottenham qui va arriver là dans quelques semaines, donc voilà, il sait que c'est compliqué, c'est pour ça qu'il faut prendre le maximum de points, donc pour l'instant c'est bien parti, 3 matchs, 3 victoires, c'est que si tu gagnes ce soir contre le Bayern, bon, la qualif ne serait pas encore là, bien sûr, avec 12 points, tu peux après perdre tes 4 derniers, puis voilà, ne pas figurer parmi les 26 premiers. Mais voilà, l'objectif, bien sûr, si tu gagnes ce soir, ça sentirait très bon la qualif. Ousmane est en condition, il s'entraîne depuis 2 semaines, il a joué les 2 derniers matchs, donc ce soir il jouera. Après, je ne sais pas combien de temps, mais il est prêt pour la compétition. Donc concernant Dembélé, oui, il est bien dans le groupe, on a pu voir qu'il était présent, mais il ne devrait pas être titulaire, pas de risque pris. Voilà, il devrait certainement jouer la fin de match, peut-être 20, 10, 15, 30 minutes, tout dépend du scénario du match. Il a parlé aussi de Marquinhos, ce sont les joueurs qui choisissent le capitaine, c'est à eux de prendre cette question. Mais quand après la finale de la Ligue des Champions, tu vois que tous les joueurs veulent fêter Marquinhos, c'est qu'il n'y a aucun doute sur son niveau sportif et sur sa personne. C'est quelqu'un de magnifique, je suis content de l'avoir et j'espère qu'il restera longtemps ici. Bon, après il est en fin de contrat, en fin de saison, on verra ce que fera après Marquinhos, bien sûr, la saison prochaine. Il faut changer toujours, donc l'objectif est être imprévisible, on doit faire
le faire de manière différente. C'est pour cela qu'on parle de l'importance des détails. Ce souci des détails nous accompagne durant toute l'année. Et ce sens-là, je suis confiant, il faut penser à s'améliorer toujours car c'est une condition pour atteindre l'objectif. Mais je suis content de ce que je vois et de la façon qu'on a de s'améliorer. Voilà, c'est pour ça qu'on a un peu parlé hier qu'il faut être imprévisible. Et maintenant le PSG, point fort, c'est peut-être les coups de pied arrêtés maintenant. Alors que dans le passé, c'était pas le point fort du PSG. Vous savez que Paris a marqué beaucoup de buts, par exemple sur corner cette saison. Et bien sûr, c'est différent. Il parle de Maïlu, donc c'est un joueur très important pour nous en raison de ses qualités physiques et techniques, mais aussi dans sa capacité à jouer à différents postes. Il peut jouer numéro 9, il peut jouer milieu de terrain, il peut même jouer défenseur droit. Il peut dépanner défenseur droit, il l'a déjà fait. Donc voilà, c'est un joueur très polyvalent. Ça m'offre en tant que coach différentes possibilités de changement pendant les matchs. Je suis content de ce que je vois de lui, mais aussi des autres jeunes de l'académie, donc le centre de formation. Il parle de Quentin Jantou, il arrive très fort, il est surprenant, il arrive au bon moment, je suis très confiant pour lui, il est prêt à aider l'équipe première comme les jeunes, je suis excité d'avoir un joueur comme lui dans l'équipe première bien sûr du PSG. Donc voilà toutes les déclarations d'Enrique bien sûr en conférence de presse. Il y avait également Vitinha bien sûr, la veille d'un match de Ligue des Champions, il y a toujours un joueur avec le coach, voilà donc c'était Vitinha, on va revenir sur 3-4 déclarations de sa part, donc hâte de disputer cette grande affiche, bien sûr il sera titulaire Vitinha, donc cela fait du bien de les revoir de retour, que ce soit Warren, donc Fabien Ruiz, João Neves ou moi sur le terrain, on sera prêt. C'est mieux qu'on parle sur le terrain, mais j'ai la même opinion. Nous sommes les deux meilleures équipes d'Europe en ce moment. PSG et le Bayern, ils sont sur une série fantastique, nous aussi on se sent bien, on a hâte de disputer ce match, de mon point de vue on aura les deux meilleures équipes d'Europe face à face, tout le monde va dire que l'équipe gagnante est la meilleure, on a tous hâte de jouer cette rencontre, mais même si on a déjà 3 victoires en Ligue des Champions, on va enchaîner avec un 4e succès ce soir, toujours avec Vitinha, donc Marquinhos, donc on est heureux, on le voit sur son visage qu'il se sent bien, on est content pour lui, ça fait longtemps qu'il est là, qu'il essaye bien sûr de gagner ce trophée, maintenant c'est fait, la Ligue des Champions, Il est toujours le leader qu'on connaît. Dans la parole, dans l'exemple, on a avec lui un grand leader, un grand collègue et un grand joueur dans ce genre de match. Tu veux toujours jouer avec les meilleurs. Donc Ousmane et Ballon d'Or, c'est le meilleur. Il faut demander au coach. Moi, je le vois bien. On sait qu'il devrait jouer, mais plutôt à la fin de match. Mais voilà, il sait qu'il sera content quand il verra Dembélé jouer ce soir. Je dois continuer à grandir dans cet aspect de leader. Aujourd'hui, je suis l'un des vice-capitaines de l'équipe. J'essaie de parler avec mes collègues. J'ai beaucoup de marge. C'est l'un des aspects que je souhaite améliorer dans les prochaines années, et tous les joueurs ont une marge de progression du côté du PSG. Il fait un grand début de saison pour ma part, il me facilite le boulot, c'est le meilleur latéral gauche du monde, donc là il parle de Mendes bien sûr. J'espère que ce soir il va encore remporter son duel avec Mikel Olise, qui est aussi un très grand joueur. Mikel Olise, mais les deux seront dans le même couloir, Olise avec Nuno Mendes. On espère que Mendes refasse bien sûr un très gros match. Donc voilà quelques déclarations de Vitinha également lors de sa conférence de presse. Toujours sur ce match ce soir, regardez le point des buteurs, passeurs D de nos Parisiens avant le match du jour. Donc le joueur actuellement le plus décisif, c'est Vitinha les gars, 8 fois décisif, 2 buts, mais surtout 6 passes D, toutes compétitions confondues bien évidemment. Donc voilà, devant Mendes, 4 buts, 3 passes D, Barcola 4 buts, 2 passes D. Regardez les gars, comme les deux premiers, ce ne sont pas des attaquants. C'est pas des attaquants, c'est plutôt un milieu et un défenseur quand même. Mendes qui est quand même deuxième, c'est fou. Bon après Ramos, donc lui c'est 5 buts marqués, 0 passe D. On peut voir voilà. Dembélé par exemple, c'est 3 buts de passe D. On espère qu'il retrouve un peu le chemin des filets là, qui commence à remarquer bien sûr Dembélé. Ça lui fera beaucoup de bien. Concernant les compos attendus ce soir, donc côté PSG, donc ça sera bien sûr la meilleure équipe alignée. Donc Chevalier bien sûr au but, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi. Voilà, donc une grosse défense. Milieu de terrain, Neves, Vitinha, Zeremri ou Fabien Ruiz. Vu que Fabien Ruiz est dans le groupe, on verra qui choisira. Voilà, ça peut être Zeremri, sinon ça sera Fabien Ruiz. Et devant Vara, Barcola et Maïlu qui sera préféré à Dembélé. Dembélé, comme je dis, une petite pointe toujours à l'isco-jambier. Pas sûr qu'il commence titulaire. Il devrait certainement finir le match. Et côté Bayern, bien sûr, une redoutable équipe du Harry Kane qu'il faudra faire attention. Mikel Olise, Luis Diaz, de toute façon, tous les joueurs, il faudra faire attention parce qu'ils sont tous très forts. Quand on enchaîne 15 victoires d'affilée, je trouve que le PSG n'a jamais réussi une série comme ça, de 15 victoires d'affilée, toute compétition confondue. Eux, ils sont en train de la faire. C'est pour ça que ce serait bien que Paris casse leur série, bien sûr, de victoires d'affilée. Et concernant, je dis, Dembélé, donc hier, en tout cas, il a participé à l'entraînement. Tout s'est bien passé. Donc c'est pour ça qu'on pourrait bien sûr le voir jouer ce soir. Concernant Désiré Doué, donc forfait, c'est le seul blessé on va dire, voilà, qui est absent parce que Zarvani lui est plutôt suspendu. Donc lésion de grade 3, donc quasi maximale pour Désiré Doué. Donc parce qu'il n'a pas signé REM, tout ça, donc on en sait beaucoup plus. Donc la date de son retour varie selon les sources, mais ça ne devrait pas être maintenant. Donc au club on évoque fin décembre 2025 et d'autres estiment que ça sera début voire mi-janvier 2026. Donc ça sera soit
un mois et demi, de 1 mois et demi à 2 mois et demi. En gros, la blessure en gros de Désiré Doué. Je pense qu'il ne reviendra pas sur ces années 2025. On le reverra certainement début d'année 2026. Hein. Pas de risque aura pris, donc 2 mois hein, d'absence hein, pour Doué. On continue les gars, on va parler d'Achraf Hakimi parce qu'aujourd'hui, tiens, ce 4 novembre, c'est un jour spécial, c'est son anniversaire. On lui souhaite un très bon anniversaire, bien sûr, au meilleur latéral droit au monde. Il fête aujourd'hui ses 27 ans, Achraf Hakimi. Et voilà, en cadeau, pourquoi pas une victoire ce soir, hein, ce serait un magnifique cadeau, bien sûr, pour le joueur marocain. Côté Bayern, tiens, quelques infos, déjà leur groupe convoqué, hein, bien sûr, eux, ils ont quasiment un groupe au complet. Je ne sais pas s'il y a qui est absent, peut-être Musiala, tiens, qui s'était blessé encore plus contre Paris. Hein, c'était en demi-finale de Coupe du Monde des clubs, sinon c'est le gros groupe, bien sûr, hein, du côté de cette équipe du Bayern. On a envie de leur faire mal, hein. Voilà ce qu'il a pu dire Neuer, bien sûr, avant cette rencontre, hein, il a envie de faire mal à cette équipe du Paris Saint-Germain. Et Neuer aussi et ses coéquipiers du Bayern ont aussi une pensée pour les victimes des attentats de Paris, hein, le 15 novembre 2015, hein, ça va bientôt faire 10 ans. On n'oubliera jamais ça. Nous sommes passés devant le Stade de France en arrivant bien sûr à Paris. On va arriver avec le bus là, du Bayern. Hein. Cela a été un sujet de discussion entre nous. Des souvenirs sont remontés en gros. C'était une situation que l'on ne souhaite à aucune société, à aucune ville, à aucun peuple. C'était très effrayant parce que c'était un France-Allemagne. Et lui, bien sûr, il était au Stade de France hein, lors de cette tragédie, enfin de cette soirée hein, tragique. Kingsley Coman, tiens, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Donc, il est pour qui? Parce qu'il est au Bayern. Hein, bon, il n'est plus au Bayern. Maintenant, il a le Nasser, mais il est pour qui? Il a dit, allez, Paris avant de se reprendre. Hein. Ah non, j'ai davantage d'amis au Bayern qu'au PSG, donc je serai pour le Bayern Munich mardi. Voilà. Donc il est plutôt pour le Bayern que le PSG, Kingsley Coman. Et pour finir sur ce match les gars, donc à noter côté Bayern, hein, Dayot Upamecano, c'est un joueur que le PSG surveillera ce soir, hein, parce que le PSG fait partie des nombreux clubs qui suivent de près la situation de Upamecano, de le contrat expire l'été prochain, hein, c'est Fabrizio Romano qui le dit, donc là sera un joueur que le PSG soir va affronter, mais que le PSG pourrait peut-être avoir dans ses rangs l'été prochain. Il pourrait peut-être arriver libre. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain. On fera le débrief bien évidemment du match. Allez, moi je vous laisse les gars. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.